Bonjour tout le monde, Wajia. Comme votre animatrice vous l'a dit, je suis Marie-Ève Bordelot. Je suis membre de la Nation Cri de Waswanipi à Ayeyouchi. En ce moment, je suis commissaire en relation avec les peuples autochtones pour la Ville de Montréal. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que la Ville de Montréal fait en termes de réconciliation, mais également qu'est-ce que les municipalités peuvent faire pour la réconciliation. Et finalement, je vais vous parler précisément du sommet entre les maires et les chefs qu'on a tenu le 30 août dernier. D'accord? Alors, c'est vraiment en réponse aux appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation dont Mme Odette vous a parlé que finalement la Ville de Montréal en 2017 a décidé d'entrer dans un processus de réconciliation avec les peuples autochtones. Donc, moi, je vais vous lire une citation du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation parce que je pense que cette citation-là est très importante parce qu'elle vient vraiment chercher englober finalement les principes de la réconciliation, mais interpeller les gouvernements et les Canadiens en général. Alors, ensemble, les Canadiens doivent faire plus que juste parler de réconciliation. Nous devons apprendre à mettre en œuvre cette réconciliation dans nos vies au quotidien, avec nous-mêmes, nos familles et dans nos communautés, nos gouvernements, nos lieux de culte et nos lieux de travail, en développant et maintenant des relations respectueuses. Pour de nombreux survivants et leurs familles, cela implique surtout de trouver la voie de la guérison pour eux-mêmes, leur communauté et leur nation afin de renforcer les individus comme leur culture, leur langue, leur spiritualité, leurs lois et leur système de gouvernance. Pour les gouvernements, construire des relations respectueuses implique démanteler des cultures politiques et bureaucratiques vieilles de plusieurs siècles, dont les politiques et programmes ont tenté depuis toujours de promouvoir l'assimilation des peuples autochtones. Donc, les municipalités, comme vous le savez, nous sommes des créations des provinces et donc nous sommes très restreints quand même dans nos pouvoirs juridictionnels. Par contre, nous sommes des gouvernements de proximité. Alors, c'est vraiment en réponse aux appels à l'action que Montréal a entamé ce processus-là et c'est vraiment dans ce cadre-là également que j'interpelle les autres municipalités à vraiment entrer dans un processus de réconciliation. Alors, la base de ce processus-là se doit d'être la reconnaissance ancestrale et territoriale des nations autochtones sur leur territoire. Hein? Donc, Montréal reconnaît être en territoire autochtone non cédé et remercie la nation Kanien'kehá:ka, la nation Mohawk, de son hospitalité sur ce territoire autochtone non cédé. Donc, si une ville, une municipalité veut vraiment, est sincère avec ce processus de réconciliation-là, la municipalité se doit de reconnaître le territoire non cédé ou le territoire cédé, tout dépendant s'il y a un traité ou pas. Alors Montréal, donc, reconnaît être en territoire autochtone non cédé. Pour Montréal, c'est pas si simple pour la reconnaissance territoriale parce qu'il y a plusieurs nations qui réclament finalement que c'est un territoire non cédé. Moi, ça a fait partie du première question qu'on m'a demandé lorsque je suis rentrée en fonction. Et puis, qu'est-ce que moi j'ai dit à la mairesse? C'est que c'est pas à Montréal, c'est pas à une ville, c'est pas à une nation autre ou à un gouvernement autre de déterminer sur quel territoire nous sommes. Donc, c'est pour ça qu'on garde ça quand même d'une façon assez diplomatique. Et puis, tant que les nations autochtones eux-mêmes n'ont pas fait consensus sur leur propre territoire, c'est pas à Montréal de décider si nous sommes en territoire Mohawk, en territoire Anishinaabe ou autre. Donc, c'est pour ça que... Mais on reconnaît quand même que la nation Mohawk sont les gardiens du territoire de la Ville de Montréal. Alors, donc, comme je disais, pour le processus de réconciliation, l'affirmation du territoire, c'est vraiment la base. Mais également, de reconnaître la présence historique, la présence passée, mais la présence présente également des peuples autochtones et futurs. Donc, de comprendre et de respecter et de reconnaître finalement la contribution ou les contributions des différentes nations, que ce soit au niveau historique, mais présente également. Et de s'assurer que pour le futur, nous allons travailler ensemble pour vraiment bâtir une municipalité ou pour ce qui est de la Ville de Montréal, Montréal. Alors, Montréal
On a une très, très longue présence d'occupation des Premières Nations à Montréal même. Les recherches archéologiques nous prouvent qu'il y avait une présence d'occupation qui remonte à plus de 6000 ans. Hein. Et puis aujourd'hui, selon Statistique Canada, 2016, le recensement, on compte environ 35 000 Autochtones dans la région de Montréal. Donc, on a une très, très grande communauté autochtone urbaine. Et puis, je peux vous affirmer qu'à Montréal, il y a un sentiment de communauté autochtone quand même. C'est pas tout à fait la même chose que sur un territoire, qu'en territoire, mais il y a vraiment un sentiment d'une communauté autochtone urbaine très, très, très présente. 35 000. Et ces 35 000-là, on a vraiment une représentation de différentes nations. Oui, des 11 nations autochtones présentes au Québec, mais également des nations autochtones des États-Unis et du reste du Canada. On a la plus grande population inuit à l'extérieur des territoires inuits est présente à Montréal. Le 21 août 2017, la Ville de Montréal a endossé à l'unanimité la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones. Donc, ça vient avec des responsabilités. C'est vraiment les appels à l'action de la CVR et l'application, la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones qui guide le processus de réconciliation pour la Ville de Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, la mairesse, étant donné que c'est une question vraiment de diplomatie, de gouvernement, de politique. La mairesse est responsable du processus de réconciliation. Par contre, pour l'épauler dans son travail, elle a nommé Marie-Josée Parent, qui est une élue dans l'arrondissement de Verdun. Elle l'a nommée comme élue associée à la réconciliation. Donc, pour venir épauler le travail politique, Marie-Josée Parent est élue associée à la réconciliation et à la culture. Alors, comme je vous l'ai dit, on fait une reconnaissance territoriale au début de chaque conseil municipal. On a créé le poste de commissaire aux relations avec les peuples autochtones pour vraiment venir guider les élus, la mairesse et l'administration pour tout ce qui est relation avec les peuples autochtones. J'ai été nommée en janvier 2018. J'ai été nommée en janvier 2018 pour un mandat de 3 ans. Qu'est-ce qui fait partie du mandat, finalement, comme je l'ai dit? Conseiller la mairesse, les élus et l'administration pour tout ce qui est relation avec les Autochtones. Mettre sur pied une grande formation qui va s'adresser aux fonctionnaires et aux élus de la Ville de Montréal pour tout ce qui est histoire et réalité des peuples autochtones, spécifiquement pour la réalité montréalaise. Et finalement, la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur le droit des peuples autochtones dans le cadre de la fonction publique et développer une grande stratégie de réconciliation. Je vais vous parler plus en détail de la stratégie et du processus pour, en ce moment, elle est en période de rédaction. Le 13 septembre, comme je vous l'ai dit, le 13 septembre en 2017, on a célébré les 10 ans de la Déclaration des Nations unies. On a fait une grande célébration en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Un des premiers gestes extrêmement symboliques, mais très, très important, on a modifié le drapeau de la Ville de Montréal et les armoiries de la Ville de Montréal. Alors, juste pour vous dire brièvement, le drapeau original, c'était une croix rouge et les 4 signes, les 4 emblèmes qui représentent les 4 nations fondatrices de Montréal. Donc, les Français, les Anglais, les Écossais et les Irlandais. Alors, dans un réel processus de réconciliation, en interpellant les différentes nations qui sont proches de la Ville de Montréal, ainsi que des gens de la communauté urbaine autochtone, on a changé le drapeau et les armoiries. Au centre de la Croix-Rouge, on a fait un cercle, et au centre du cercle, vraiment au cœur, hein, au cœur du drapeau, on a inclus le pin blanc, hein, le pin blanc qui représente l'arbre de la paix pour plusieurs communautés autochtones. Le 21 juin, tous les 21 juin, en collaboration avec l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, avec Immigration Canada et la Ville de Montréal, on tient à l'Hôtel de Ville une cérémonie d'assermentation de nouveaux citoyens. Donc l'an dernier, on a eu 40 nouveaux citoyens canadiens qui se sont fait finalement donner la citoyenneté
au sein même de l'Hôtel de Ville. Et puis, c'est extraordinaire de voir que les chefs Mohawks et le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador souhaitent la bienvenue, finalement, en territoire autochtone à ces nouveaux citoyens-là. Donc, c'est chargé de symbolisme et de concret également. On a renommé le parc, le 3e sommet du parc du Mont-Royal, Tiohtià:ke-Otsiraka-Kene, au sommet en consultation également. Alors, on me dit que il me reste 5 minutes et puis je veux vraiment vous parler de plus spécifiquement qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, la stratégie de réconciliation, en ce moment, est en période de rédaction. Pour ce faire, c'était important pour moi d'aller consulter les partenaires autochtones. Donc, j'ai entrepris une consultation des différents partenaires autochtones, donc les nations, les chefs, les organisations du milieu, les organisations qui travaillent vraiment avec la population autochtone montréalaise, parce que c'est important d'aller chercher la vision de la réconciliation, mais également aller saisir les priorités. Les priorités et les actions qu'on est en train de développer pour la stratégie, mais que parallèlement, on met en œuvre également, se sont développées autour de 6 axes. Alors, je vais vous en parler un peu. Développer une relation de gouvernement au sein des instances de la ville. Donc, ce principe-là provient de la relation de nation en nation, mais étant donné que Montréal, on n'est pas une nation, on est un gouvernement. Alors, de gouvernement à gouvernement, on reconnaît les conseils de bande et et différentes organisations comme l'Assemblée des Premières Nations comme des gouvernements. Alors, lorsque la mairesse reçoit un chef, c'est au même titre que si elle recevait un chef d'État ou un ministre canadien. On essaie également de renouveler nos relations avec les différentes nations autochtones. Donc, autour de cet axe-là. Améliorer la visibilité de la présence autochtone dans la ville de Montréal en reconnaissant sa réalité historique, présente et future. Donc, en ce moment, on est en train de travailler sur les conditions de rapatriement de sépultures autochtones. Donc, Montréal a, au sein de ses archives, environ 8 sépultures autochtones, donc dans le fond des ossements, qui ont été trouvés lors de fouilles archéologiques sur l'île de Montréal, que la ville gardait comme si c'était des artefacts. Mais depuis que, finalement, je suis rentrée en poste, on a entamé la discussion parce qu'on veut rapatrier ces ossements-là. Donc, c'est important de tenir cette discussion-là avec les nations concernées. On est aussi en train de développer des lignes directrices en archéologie. Tout ça, c'est vraiment en respect avec la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, tout ce qui est rapatriement de culture et puis d'artefacts et de sépultures. Accompagner la communauté autochtone urbaine dans son développement et sa participation au processus démographique. Alors, vraiment travailler avec les organismes de coalition, avec les organisations communautaires pour vraiment aller travailler pour améliorer les conditions de vie des Autochtones en ville à Montréal. Améliorer le sentiment de sécurité. Alors, travailler avec la force de police, avec les organisations qui travaillent plus comme de revendications pour justement cesser le profilage racial et social. La Ville de Montréal, le SPVM, donc sa force de police, a sorti un plan d'action anti-profilage social et racial. Et je collabore également avec l'administration pour justement réviser une quarantaine de règlements municipaux pour vraiment cesser tout profilage social et racial. Profilage social que une grande partie de la population itinérante, de personnes qui font face à l'itinérance à Montréal, une bonne partie sont d'origine autochtone et puis font face quotidiennement de certains profilages. Soutenir le développement culturel en milieu urbain. Donc, qu'est-ce qu'on veut? La vision, c'est vraiment pour les Autochtones de pouvoir vivre leur culture, pratiquer leur langue, mais qu'on leur donne les moyens pour le faire à Montréal. Alors, on travaille sur des mesures très précises pour vraiment donner ces moyens-là. Soutenir le développement économique, oui, pour certaines communautés, pour certaines organisations, le développement économique, l'accessibilité à l'emploi, c'est vraiment une priorité également. Alors, il me reste 1 minute. Alors, le 30 août, on a tenu le tout premier sommet des maires et des chefs à Montréal. On a été les autres, mais on a organisé cette rencontre-là qui était historique avec l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités.
Alors, lors de ce sommet-là, pour certains chefs et certains maires, c'était la première fois qu'ils se rencontraient et discutaient d'enjeux et de bonnes pratiques. Alors, enjeux, bonnes pratiques, moins bonnes pratiques, tout a été sur la table. C'était une rencontre à huis clos. Donc, aucun autre représentant de gouvernement n'ont été invités. Et puis, alors, différents engagements sont ressortis pour les 4 organisations hôtes. Et puis, ces engagements-là, on doit finalement les suivre et les mettre en œuvre. Mais ça, c'est dit, les engagements, je voulais vous les présenter une à une. Je pense que vous pouvez les trouver sur Internet, très probablement, car il y avait eu une conférence de presse pour dévoiler ces engagements-là. Mais ceci dit, cette année, Wendake et la Ville de Québec seront les hôtes du 2e sommet des municipalités et des maires et des chefs pour cette année. Qu'est-ce qui serait intéressant? Ce serait de tenir un tel sommet, mais au niveau canadien, donc avec les maires des municipalités canadiennes, des autres provinces, alors avec la Fédération canadienne des municipalités et les chefs. Donc, pourquoi pas lancer cet appel dans le futur pour travailler ensemble. Dernier message, pour moi, c'est important de vous le dire, c'est que la réconciliation, c'est pas seulement pour les Autochtones. Hein. Souvent, dans le cadre de mon travail, on m'interpelle et on dit « Ah, mais là, toi, tu travailles juste pour les Autochtones. » Non, non, je travaille pas juste pour les Autochtones. La réconciliation, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pour chaque citoyen, c'est pour chaque résident. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que nous sommes tous des ambassadeurs de la réconciliation. Donc, chacun individuellement, dans vos vies personnelles et professionnelles ou à l'université, vous êtes responsable de la réconciliation, vous êtes responsable. Donc, pour moi, c'est vraiment le message que je veux vous envoyer. Et merci. Merci.